C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 20 juin 2025 matin. Seigneur Tout-Puissant, prions ensemble bien-aimés. Oui Seigneur Tout-Puissant, en ce dimanche matin, je viens devant toi avec reconnaissance. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette journée que tu sanctifies. C'est un jour de repos, un jour de rencontre, un jour où mon cœur veut s'élever vers toi. Remplis-moi de ta paix, de ta joie, de ton Esprit Saint. Fais taire le bruit du monde pour que je t'écoute. Je te rends grâce pour ta fidélité tout au long de la semaine. Merci pour tes bienfaits visibles et invisibles. Aujourd'hui, je choisis de te célébrer, de te louer pour ce que tu es, mon Dieu, mon rocher, mon refuge. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Purifie mes pensées, renouvelle ma foi. Fais de ce dimanche un temps de rafraîchissement spirituel. Rassemble-nous dans l'unité de ton amour. Ta parole déclare, ta parole déclare, ta parole déclare que c'est ici la journée que tu as faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse. Seigneur, je te donne ce jour, je t'offre mes paroles, mes gestes, mes pensées. Conduis-moi vers ce qui est juste et éloigne-moi de ce qui me détourne de toi. Fais de moi un témoin fidèle, un artisan de paix, un cœur rempli de compassion. Prépare-moi à recevoir ta parole et à marcher dans tes voies. Bien-aimé, sois béni, ce dimanche est un don de Dieu. Il est une occasion de se reposer, de se recentrer, de le célébrer. Laisse ton âme se nourrir de sa présence. Laisse ton cœur se remplir d'adoration. Je crois que ce jour est béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que Dieu m'accompagne dès ce matin au nom de Jésus-Christ. Je marche dans la lumière de sa grâce au nom de Jésus-Christ. Je suis renouvelé, je suis aimé, je suis conduit par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce dimanche soit un reflet de ton royaume, que ma louange te glorifie et que mon cœur te soit entièrement consacré. Je me repose en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire maintenant avec moi. Tu vas prier avec moi, bien-aimé. Je vais t'orienter dans la prière. Prends la position qui honore ton Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur pour tous les péchés que j'ai commis depuis ma naissance jusqu'à ce jour, Seigneur. Pardonne-moi, lave-moi par ton sang, ôte de ta présence mon péché. Ôte mon péché et aide-moi par la puissance de ton Esprit Saint. Oui, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. J'ai besoin de la puissance d'en haut. J'ai besoin de la puissance de ton Esprit Saint pour marcher sur la voie de la vérité. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 8. Soyez bénis. Que tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ continuent à demeurer dans la présence de leur Dieu, dans l'amour de leur Dieu, à
pratiquer la communion fraternelle au nom de Jésus. Famine de 7 ans, départ et retour de la Samarie. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il le disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit, ô roi mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Je crois que c'est une très belle décision, bien-aimé. Et là, l'ennemi, celui qui a mal fait, va vraiment regretter parce qu'il va seulement rendre le champ, mais aussi les revenus générés. Élisée prédit le règne d'Azaël sur la Syrie. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade et on l'avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'Éternel, l'homme de Dieu, arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître n'est-ce pas, son maître qui lui dit, que t'a dit Élisée? Et il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut, et Hazaël régna à sa place. Joram, roi de Juda. La 5e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait, oui bien-aimé, au verset 17, l'histoire
du peuple de Dieu est une histoire extraordinaire, bien-aimé. Tout commence par Abraham, puis Isaac et Jacob, et jusqu'au roi Saül, David, Salomon. Et il y a eu le schisme à cause d'un seul péché. Et je veux encore attirer notre attention sur le péché, bien-aimé. Évitons le péché. Évitons un seul péché qui peut détruire le monde. Quand on explique souvent que le péché d'Adam et Ève, le péché originel, juste un seul péché a détruit, a fait que nous soyons jusqu'aujourd'hui condamnés, jusqu'à ce que Christ vienne dans ce monde pour sauver le monde entier à cause d'un seul péché. Il faut fuir le mal, le péché, bien-aimé. Exerçons-nous à fuir le mal, à faire plaisir à notre Dieu. Regardez le seul péché de David et le seul péché, oui, le fait d'avoir pris la femme d'Uri, c'est-à-dire Beersheba. Regardez comment tout un royaume qui représente même tout un pays ici est divisé. Les 9 tribus d'Israël sont divisées et la guerre ne fait que continuer de tribu en tribu, d'année en année. Bien-aimé, le péché n'est pas bien. Verset 17, il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram passa à Tsaïr avec tous ses chars, s'étant levé de nuit, il battit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars, et le peuple s'enfuit dans ses tentes. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans le même temps. Le reste des actions de Joram et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Oh, Joram se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, et Achazia, son fils, régna à sa place. Achazia, roi de Juda. La 12e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Achazia, fils de Joram, roi de Juda, régna. Achazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Il alla avec Joram, fils d'Akab, à la guerre contre Hazaël, roi de Juda, de Syrie, à Ramoth en Galade, et les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jizréel les blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Achazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Jizréel, parce qu'il était malade. Nous te remercions une fois de plus, Seigneur, pour le temps, pour beaucoup de choses. Premièrement, la force, la santé que tu nous donnes pour pouvoir parler, pour pouvoir consacrer du temps dans ta parole. La grâce que tu nous fais pour marquer une pause pour toi, chaque jour, à chaque instant. La grâce, Seigneur, pour cette grâce. Pour la grâce que tu nous donnes d'avoir entre nos mains la Bible. Pour la grâce que tu nous accordes de lire ta parole, car l'ennemi est vaincu.
Nous ne pouvons pas lire ta parole tant que l'ennemi n'est pas vaincu dans notre vie, car c'est lui qui nous empêche d'attraper ta parole, de la lire et même de prier. Pour la grâce que tu nous accordes de prier et pour la grâce que tu nous accordes davantage d'avoir une intelligence ouverte, de nous donner le bon sens de ta parole, de nous donner à être attentifs, de comprendre le bon sens. Pour la grâce que tu nous donnes d'être dépouillés de toutes les mauvaises œuvres, les œuvres du diable, les œuvres de Satan, le mal. Ta parole nous purifie. Que ta parole nous purifie encore ce matin, Seigneur. Ta parole est une épée. Ta parole est une épée plus tranchante qu'une épée. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant et est capable de séparer et tout ce qui est mal en nous, capable de séparer moelle et os. Oui, ta parole est si puissante. Oui, Seigneur, merci encore pour ta parole. Donne-nous davantage à comprendre que chaque jour que la gloire de ta parole s'élève au-dessus de tout dans nos vies. Que ta parole nous emporte dans des hauteurs spirituelles. Que ta présence nous emporte dans d'autres sphères de la spiritualité, dans d'autres hauteurs. Nous t'en supplions, Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Que tout ce qui est caille tombe de nos yeux. Que tout ce qui est incompréhension tombe de nos yeux. Que nous voyons toujours la richesse. Que nous aimons toujours davantage ta parole, Seigneur. Donne-nous à aimer ta parole. À aimer ta parole aujourd'hui plus que hier. À aimer ta parole demain plus qu'aujourd'hui. À aimer ta parole éternellement. À comprendre que ta parole, c'est notre vie. Parce que tu es la parole. Tu es la parole, Jésus. Tu es la parole révélée. Nous ne pouvons que aimer ta parole, Seigneur. À toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Lisez, bien-aimés, même si vous ne comprenez pas, lisez, lisez. Le diable veut effectivement que vous raisonnez pour laisser la parole de Dieu. Que vous vous dites que vous lisez, vous ne comprenez pas et vous laissez. Lisez, il y a des choses que j'explique, que j'ai retenues même inconsciemment ou par mon subconscient. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent. L'ennemi est par terre et vous commencez à être guéri de plusieurs maladies. Et rappelez-vous, cet aveugle qui était donc guéri par Jésus, ce n'est pas en une seule fois qu'il a vu clair, bien-aimé. Ce n'est pas aussitôt que Jésus-Christ a pris de sa salive, a fait la boue, a frotté sur ses yeux qu'il a vu d'aussitôt. C'est progressivement, il a commencé à voir les hommes comme les arbres, et progressivement. Et ça veut tout dire, bien-aimé. Ça veut dire que le monde, en fonction de la maladie que tu souffres, en fonction du nombre de démons, parce que les démons aussi s'évaluent par nombre. S'il y a un seul démon, on le chasse, il part. Mais quand il y en a 10, il faut combattre. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes seul contre un démon. La Bible, d'ailleurs, est claire là-dessus. Que un chasse 1000 et deux chassent 10 000. Donc, si une personne a 20 000 démons, un va venir, va chasser peut-être 1000. Quand il sera deux, ils vont chasser 10 000. Et plus vous serez nombreux, plus vous allez chasser les démons dans la vie d'une personne. Souvenez-vous de ce fou-là qui sortait des sépulcres, ce malade mental qui sortait des sépulcres. Il a dit à Jésus que nous sommes des milliers, en fait, que nous sommes toute une... c'est quoi encore l'expression française qu'il avait utilisée, que la Bible utilise? Une cohorte de démons, quelque chose de ce genre. Une multitude, c'est-à-dire que le nombre là est tellement élevé qu'on ne sait même pas par où commencer pour compter. Et Jésus, comme il était très fort, très puissant, il a réussi à chasser tous ces démons-là. Et vous voyez même qu'après avoir chassé, les démons cherchent toujours à entrer dans d'autres entités, dans d'autres corps. Les démons ne veulent pas se faire. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que cette journée soit la plus belle au nom de Jésus-Christ. Amen.